verset 19. La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir, n'est-ce pas? On a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toutes ces choses. Et rien ne pourra nous nuire, c'est ce qui a été dit. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, la remarque que tu fais, tu es dominé. Alléluia. Malgré que tu as reçu le pouvoir, mais tu es dominé. Alléluia. C'est comme un prêtre qui ne sait pas qu'il est un homme. Alléluia. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, mais la sorcellerie m'empêche de dormir. J'ai reçu le pouvoir avec ce Dieu à qui l'or et l'argent appartient, mais je dors dans la faim. En pyjama. Je fais ça de 8 jours pour manger. Oh, j'ai reçu le pouvoir de la prospérité. Alléluia. Le jour où on m'a époulé, c'est que c'est le 1er janvier. Le jour où on m'a échoué, c'est que c'est le 25. Le jour où on met carotte dans la sauce, c'est que c'est le 25. Alléluia. Oh, j'ai reçu le pouvoir d'être prospère. L'or et l'argent m'appartient. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que tu as le pouvoir et tu es dominé? Alléluia. Pourquoi? Amen. Pour que quelqu'un puisse avoir le pouvoir et puis être dominé, il y a des esprits que tu peux avoir. Par exemple, Galates 1, verset 4, verset 1. Quelqu'un nous fait la lecture Galates 4, verset 1. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Tu as hérité, tu as des moyens, tu peux avoir la prospérité, tu peux avoir le pouvoir. Mais tant que tu auras le cœur d'un enfant d'un peureux, tu ne pourras jamais bénéficier de ce pouvoir. Alléluia. Regardez un peu l'enfant d'un ministre. Si l'enfant d'un ministre a une servante, c'est la servante qui va gérer l'enfant du ministre. Par exemple, l'enfant du ministre, c'est même pas qu'il a un pouvoir. Parce qu'il est encore enfant. Alléluia. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais est-ce que nous utilisons ce pouvoir? Qu'est-ce que nous faisons avec ce pouvoir? Comment est-ce que nous l'utilisons? Alléluia. Est-ce qu'on ne te dit pas qu'on est trop enfant? Regardez un peu. Il y a des gens qui disent qu'il y a un âge pour avoir l'argent. Donc quand ils n'ont pas cet âge, ils sont heureux d'être pauvres. Est-ce qu'il y a un âge pour avoir l'argent? Est-ce qu'il y a un âge pour être prospère? Est-ce qu'il y a un âge pour être béni? Il n'y a pas d'âge pour avoir l'argent. Il n'y a pas d'âge pour être béni. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir tuer les sorciers. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir progresser. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir voyager. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir avancer. Alléluia. Il n'y a pas d'âge. Amen. Il n'y a pas d'âge. Tant que tu as le pouvoir, c'est pour te servir du pouvoir. Alléluia. Regardez un peu. Lorsque nous prenons le fils prodige, le fils prodige a vu quoi? Il a pris sa part d'héritage. Et il a fait quoi? Il allait dilapider sa part d'héritage. Regardez un peu. Aujourd'hui, quand quelqu'un gagne un peu d'argent, il commence à mener la belle vie. Alléluia. Amen. Il commence à mener la belle vie. Qu'il soit député, qu'il soit maire, qu'il soit ministre, qu'il soit président, et c'est dans la belle vie là qu'on t'empoisonne. C'est dans la belle vie là qu'on t'arrache le pouvoir que tu avais. On ne prend pas un pouvoir pour s'amuser. On ne prend pas un pouvoir pour s'amuser. Vous me direz que nous avons reçu le pouvoir. Vous me direz que nous n'avons pas lutté contre la chair et le serpent. C'est vrai, vous allez me dire ça. Mais je vous informe aussi que la Bible dit, prends les âmes spirituelles. Mais la Bible les assimile à quoi? Il dit le cache. Il dit quoi? Le cache. N'est-ce pas? Il dit l'épée. Il dit la cuirasse. Et puis il dit le bouclier. C'est le symbole de la foi. Amen. Mais c'est les éléments physiques que la Bible prend. On pourra les dire, on peut les transformer de façon spirituelle. Regardez, c'est pourquoi quand Isaac, quand Jacob et son frère sont nés, pour qu'on puisse donner l'héritage à son frère,
C'est vrai, ça a été le coup de sa maman, d'accord. Mais regardez, quand le petit Isaïe arrive, son père lui dit quoi? Son père lui donne l'âme la plus efficace. Il dit, c'est vrai, ton frère est parti avec la bénédiction. Il n'y a plus rien dedans. Mais je t'informe, prends ton épée avec toi et va-t'en. Parce qu'avec ton épée, tu peux faire quelque chose. Regardez, on prend l'épée pour faire quoi? On prend l'épée pour tuer. On prend l'épée pour combattre. On prend l'épée pour faire tout. Mais en réalité, l'épée même, c'est la parole de Dieu. Oh, cette parole était au commencement. Et la parole te fait du bien. Et cette parole-là, on te donne. On dit, va avec la parole. Quand tu auras la parole, tu pourras faire tout. La parole fait les maisons. La parole fait des voitures. La parole fait des voyages. La parole libère. La parole détruit. La parole continue. Quand tu as la parole, tu peux transformer tout. Il dit, prends ton épée avec toi. Prends ton épée avec toi. Si tu as ton épée, est-ce que quelqu'un a son épée? Parce que si tu as ton épée, tu peux tout avoir. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens sont là, ils critiquent les gens. Hier, j'entendais, on dit c'est les tribus et puis les séries seulement qui bouffent. Après, on a entendu, avant ça, on a entendu c'est le connasse seulement qui bouffe. Aujourd'hui, on dit c'est le connasse et les smell qui bouffent. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Ne soyez pas choqués. Soyez heureux d'apprendre ce que je vais vous dire. Le Seigneur dit à celui qui vaincra, je vais régner avec lui. Donc, quand demain Jésus va venir, il ne va pas régner avec celui qui s'est moqué de Jésus. Il va régner avec toi. On règne en réseau. Amen. Si tu n'es pas dans le réseau de quelqu'un, ne sois pas aigri. C'est pas un péché. Si les connards bouffent, c'est pas un péché. Si les tigres bouffent, c'est pas un péché. Si les séries bouffent, c'est pas un péché. Le réseau dit, celui qui m'a permis d'être là, c'est avec lui que je bouffe. Toi et moi, on bataille ensemble. Et puis demain, il devient le président de la République. On n'est pas comme critique, je dois te laisser. Non. Pourquoi n'enlève pas les autres? Pourquoi n'enlève pas les autres? C'est l'église qui va enlever. Alléluia. Amen. On a le pouvoir, on ne fait rien avec. Regardez un peu. Le pouvoir qui intronise fait asseoir sur un fauteuil. J'ai mis mon trône là. J'ai mis ma femme, elle s'est nombrée là-bas. C'est moi ici au trône. Le roi c'est moi. Eux c'est la supporter. Maintenant, ils sont dans l'air divan. Je suis dans mon fauteuil, on ne s'assoit pas dessus à deux. Elle peut s'asseoir avec ses enfants. Mais moi, je suis assis seul. Parce que c'est ici là que je règne. C'est mon règne qui est là. C'est mon trône. Et quand je suis là, à partir de là, quand je réfléchis des choses, c'est à partir de là que je prie. C'est à partir de là que je suis en connexion avec ce Dieu qui m'a établi, qui a fait de moi un roi. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on regarde le pouvoir a une couleur, c'est le rouge. Amen. Quand le président doit venir, on met un tapis rouge. Quand un ministre doit aller dans la région, on met un tapis rouge. Un député, on met un tapis rouge. Un maire, on met un tapis rouge. Mais regardez les trônes des pasteurs. Le fauteuil est toujours en rouge. On vous dit que le trône, c'est une question de vie ou de mort. Les chrétiens ne sont pas compétitifs. Regardez, le peuple d'Israël dont on parle là, c'est un peuple qui a passé toute sa vie à faire la guerre. Vous savez pas ça? Israël a passé toute sa vie à faire la guerre. Israël a combattu pour pouvoir obtenir tout ce que Israël a dans sa main. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un juif donne par mérite. C'est que tu mérites, le juif te donne. Tu ne mérites pas, il ne te donne pas. Alléluia. Amen. Le rouge est le symbole de la vie. Je vous ai dit ici que on ne peut pas s'asseoir dans un fauteuil à deux. C'est impossible. On ne s'assoit pas à deux dans un fauteuil. Ton mariage, ton voyage, tant que celui qui te taquine, celui qui te piquine, tant qu'il sera là, tu ne peux pas voyager, ni te marier, ni travailler. Tu ne peux rien faire. Même Jésus, avant de baptiser, Jean-Baptiste était mort. Jean-Baptiste n'était plus là pour que Jésus puisse baptiser. Il avait dit que Jésus allait baptiser, mais il n'a plus vu Jésus baptiser. On peut voir celui qu'on va succéder faire.
Mais celui qu'on a succédé ne doit plus être là quand on est en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui va me gouverner, je peux le voir au trône. Mais quand je serai assis au trône, il n'a plus sa place au trône. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu, il y a des choses qui se passent humainement. Vous faites des calculs humains. Mais regardez, la Bible dit, lorsque dans le ciel, le diable, qu'on appelle aujourd'hui le diable, en réalité il s'appelait Cyprien, quand il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été propulsé sur la terre. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que Dieu a envoyé des anges pour lui barrer la route. Vous n'avez pas qui il demande. C'était des loupards. Dans le système de loupards, ça a commencé au ciel. C'est pas aujourd'hui. Un pouvoir se renforce par la force. Ton pouvoir spirituel là, c'est par la force de prière que tu vas renforcer certaines choses. Le pouvoir physique, ça se renforce par la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que David soit ce qu'il est, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est dans son temps, soit tu l'accompagnes, soit tu pries pour que ton tour arrive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soit tu l'accompagnes, soit tu pries pour que ton tour arrive. Sinon, tu vas accuser Satan pour rien. Alléluia. Amen. Les sorciers s'amusent avec vous. Or, vous avez le pouvoir de les tuer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes des enfants dans la tête? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de prendre votre pouvoir pour aller vous promener? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de vous vautrer dans le péché? Qu'est-ce qui se passe? Pour que tu aies un pouvoir en main, tu as épée en main, et puis quelqu'un n'a rien, puis te gifle. Je sais pas si vous comprenez un peu. Tu as un fusil, et puis quelqu'un va te gifler. Mais c'est pas que tu ne sais même pas que tu as un fusil. C'est parce que tu ne sais pas que tu as un fusil. Sinon tu sais que tu as un fusil, quelqu'un va te gifler pendant que tu as un fusil à main. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne te giflera pas pendant que tu as un fusil à main. Le nom à Satan. On fait la publicité de Satan. Non, Satan a fait ceci, le sorcier a fait comme ça, la sorcière a fait ceci. Il y a des gens qui vont plus au village parce qu'il y a sorcier. Mais si toi tu as le Saint-Esprit, c'est que tu dois aller au village. Amen. Parce que si tu arrives, le sorcier doit déménager. Amen. Puisque toi tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit, donc toi tu dois aller au village pour saluer les parents. Amen. Parce que si tu arrives, le sorcier doit déménager. Amen. Alléluia. Amen. Si le sorcier n'est pas capable de déménager parce que tu es arrivé, c'est qui te domine. Oui. C'est qui te domine. Tu es à l'église, tu fais tout. La nuit tu ne dors pas parce que tu dois faire cauchemar. Mais tu n'as pas reçu le pouvoir d'arrêter le cauchemar. Ou bien tu ne sais même pas que tu as reçu le pouvoir d'arrêter le cauchemar. Quand on a le pouvoir, quand on a l'épée, on l'utilise. On l'utilise. Parce que dans un combat, il y a un résultat qui est la défaite de quelqu'un. Et il y a un autre résultat qui est le combat d'une autre personne. Il y a des combats où les défaites sont simples. Il y a des combats où les défaites vont jusqu'à la mort. Alléluia.